Toda Hashem. Toda Borolam pour la lumière. Toda pour le Mazgan, Toda pour l'eau. Si Adad Ishmaya, Hashem nous donne les mots. Béhémet, il faut que ce soit chacun qui ressorte d'ici, il ressorte différent. Il faut que chacun qui ressorte d'ici, il ressorte avec des clés Béhémet pour se rapprocher d'Hachem. Concrètement sur le terrain, Baruch Hashem, on a eu la chance d'entendre un shiur, Toda Hashem, d'entendre des paroles d'Emouna, Toda Hashem, d'entendre des paroles où on nous remet des idées en place. Et Béhémet, qu'Hachem il fasse que ça se multiplie dans le monde, chez les Juifs, chez les Goïms, et que bientôt, que la terre elle se remplisse du Dat Hashem, et que tout le monde connaisse Hashem. Siyata Lishmaya. Alors il y avait un... On va parler ce soir, si Dieu veut, en partie du Zivug, dans une certaine vision, évidemment. Et il y avait un garçon, il a dit à sa mère, il dit, écoute maman, j'ai trouvé ma Kala. Ceux qui la connaissent, tant mieux, hein, mon frère Chazara. Alors je vais essayer, je vais faire le maximum, je vous cache pas que je suis un peu, grâce à Dieu, un peu pris de la voix, mais ça va aller. Alors, si Hashem va m'aider, il va me donner les cochottes. Alors donc il y avait un jeune homme, d'accord, il a dit à sa mère, il a dit écoute maman, j'ai trouvé ma Kala, j'ai trouvé ma future femme. Maintenant je veux voir si t'es forte, je veux voir si tu la trouves. On va aller au restaurant, d'accord, je vais amener 3 filles. Et on va voir si dans les 3 filles, je vais pas te dire qui, quoi, qu'est-ce, on va voir si tu trouves celle que j'ai choisie. Ok. Ils vont au restaurant. Au bout d'1 quart d'heure, sa mère dit écoute, celle du milieu. Je dis c'est pas possible, comment tu sais? Il dit écoute, dès qu'elle est arrivée, j'ai su que je peux pas la voir. J'ai senti que je peux pas. J'ai su que c'était elle. Béhémet. Hashem Yitbarach. Kamatov Hashem. Kamatov Hashem. Combien il faut demander à Hashem qui nous aide à voir le bien qu'il emmène sur cette terre? Combien il faut demander à Hashem? Je vous ai ramené un cadeau ce soir. C'est un cadeau que j'ai donné il y a quelques jours au Hashem dans un séminaire. Il y a une lettre qui est peu connue de Rabbi Nachman de Breslev Zatzal. Une lettre qu'il a écrite. Je vais vous la lire parce qu'elle est incroyable. Vers toi, mon cher élève, ma chère élève, cher lecteur, je te demande, arrête-toi quelques instants et écoute bien mes paroles. Je te parle pour ton bien éternel. Sache qu'il m'a fallu beaucoup de travail pour arriver jusqu'à toi, pour te rapprocher. Un peu, tu peux peut-être comprendre et ressentir de combien de miracles il a fallu pour que tu te rapproches. Parce qu'une des conditions de mon rapprochement des égarés, c'est de ne pas permettre à ceux qui se rapprochent de se faire tromper par d'autres ou de se tromper eux-mêmes, de se voiler la face. Soit de tomber sur des gens que Béhémet, c'est pas de la Torah qui diffuse, malheureusement. Donc nous, on ne peut pas faire une chasse à l'homme. Il faut demander à Hachem de nous guider toujours vers des maîtres qui vont nous rapprocher de lui, qui n'ont qu'un seul et unique but, c'est grandir en Hachem sur terre, et qui ont des clés pour nous aider. Ou soit la personne elle peut se voiler la face elle-même. On peut croire qu'on a un tzaddik et qu'on est complètement à côté de la plaque. Tu as déjà entendu ça de nombreuses fois, et tu as même compris que l'essentiel de mon conseil et de mon chemin, par lequel tu peux obtenir toute ta réparation, tu peux tout réparer, tu peux arriver à tout ce qu'il est possible d'arriver et obtenir tout ce qu'il est possible d'obtenir sur cette terre. C'est uniquement grâce à l'Idbo des doutes. Tu dois te fixer un temps, un homme il doit se fixer un temps, dans un endroit précis, l'endroit de son choix, où il va pouvoir, dans ce temps-là, dans cet endroit-là, parler avec le Créateur et déverser son cœur. Et à ce moment-là, on va demander à Hachem toutes les choses dont on a besoin au niveau spirituel et matériel. On va pouvoir maintenant avouer nos erreurs, faire tchouva sur nos erreurs et sur ce qu'on a endommagé. Qu'on ait fait ça de manière involontaire, volontaire, cas de force majeure. On va pouvoir remercier Hachem sur toutes les bontés qu'il nous envoie spirituellement, matériellement. Et écoutez bien ce qu'il dit là, c'est le cœur de la lettre. Zot pa'alti etzel HaKadosh Baruch Hu. Voici ce que j'ai obtenu auprès d'Hachem. C'est pas une ségoula ce qu'il va dire. C'est quelque chose qui est vérifié, c'est quelque chose qui est maintenant, c'est une règle sur cette terre. Chez Adam Azé, que cet homme-là, cet homme avec un grand H, homme, femme, enfant, vieux, jeune, tout le monde est concerné. Chez Kayem Etzé Bepshetut Gamour, qui va accomplir maintenant cette ordonnance-là de la manière la plus simple possible. À savoir,
se tenir devant Dieu 1 heure par jour, 60 minutes chrono, en prière. Même si au moment où cette personne elle va se tourner devant Hachem, elle n'a pas le moindre réveil du cœur. Elle ressent rien. Le cœur lourd, une pierre. Dibour, même s'il n'arrive pas à prononcer un seul mot. Le simple fait que tu vas maintenant te forcer, toi-même, à aspirer, parler à Dieu, à désirer lui parler, grâce à ça, cette personne méritera de tout le bien qui existe. Elle n'aura plus sur elle aucun jugement, aucun dîne. Et grâce à cela, elle pourra tout réparer, son âme, Ruach, Nefesh, Neshama, Yechida, tous les mondes qui dépendent d'elle, depuis Adam Arishon jusqu'à nos jours, et jusqu'à la venue du Mashiach. Cette chose-là est vraie, véritable, et valable, et je le garantis, signé Rabbi Nachman de Breslev. Il faut comprendre. Il faut comprendre, Chaval. Chaval. Le Rav Arush donne un machal, que Shem donne longue vie. Rabbi Omori donne un machal dans Bisdeir à travers la forêt. Il dit, une fois, il y a des gens, ils ont croisé le fils du roi. Ils ont croisé le fils du roi dans la rue, les vêtements déchirés, sales. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le fils du roi. Il dit, oui, mais il dit, mais pourquoi tu restes dans cet état? Va voir ton père. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a répondu, le fils du roi? J'ai pas le temps d'aller le voir. C'est à ça que ça ressemble. Quelqu'un qui dit, 1 heure? Quoi, je vais aller devant Hachem 1 heure? J'ai pas le temps. Facebook, WhatsApp, shopping, truc, j'ai pas le temps. Je trouve le temps. Déjà, je m'endors difficilement, j'ai oublié une limite. En manasot. Chaval. Chaval, chacun d'entre nous, on peut ressortir les poches pleines. Mamache, les poches pleines. Chaque parole qu'un homme y prononce devant Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est même s'il fait 1 seconde. C'est écrit dans le Zohar que ne serait-ce qu'avoir une volonté positive. Ne serait-ce qu'une volonté positive, le Zohar il nous dit qu'une volonté positive elle est jamais perdue. La Gemara Megillah nous dit qu'une prière elle est jamais perdue. J'ai prié mais jamais reçu, t'inquiète pas, cette prière là, elle va faire des fruits. Aujourd'hui, demain, ici, ailleurs, l'oyoda, elle va faire des fruits. Chaque mot que je vais dire devant Hachem, accompagné de ma volonté, accompagné de mes aspirations, ça crée des ustensiles. Il faut comprendre une chose et c'est un principe fondamental. Et on va commencer à rentrer dans le sujet du Zivouk. Hachem, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est un principe fondamental. Hachem, il veut 1 milliard de fois plus vous donner que votre envie à vous de recevoir. Votre envie à vous de recevoir, quelle que soit la chose que vous voulez, elle est 1 milliard de fois importante que celle que Hachem veut vous donner. Hachem, il ne rêve que d'une chose. Il a créé ce monde pour nous. Il nous a fait juifs, même non juifs. Chacun, il a la place où il doit être. Et c'est le meilleur endroit au monde où il doit être. Homme, femme, peu importe, là où il est né, comment il est né, c'est la meilleure chose au monde. Son seul unique but, c'est quoi? Chesed olam ibaneh. Le monde, il est écrit pour le chesed. Hachem, il veut juste me donner. Il veut juste me donner, alors pourquoi je ne reçois pas? Imaginez, je vais vous voir, je dis, bon, j'ai un cadeau à te faire. J'ai eu un petit business avec Coca-Cola. Ils m'ont offert 2 tonnes de coca, la vérité, moi j'ai rien à faire avec 2 tonnes de coca. Viens, je te les offre, toi, vite, t'as du coca. Elle est belle. Alors, il me dit, vas-y. Je dis, non, mais je t'explique le problème, c'est dans une citerne. Où est-ce que je peux déverser ça? Mais j'ai pas d'endroit pour recevoir. J'ai pas de... Il faudrait une piscine pour ce truc-là, j'ai pas. Il dit, mais Khila, moi, ça m'aiderait grave que tu m'enlèves ces 2 tonnes. La citerne, elle est faite pour autre chose. Moi, je veux grave lui donner. Hachem, il veut nous donner, mais il faut qu'on ait de quoi recevoir. Il faut qu'on ait de quoi recevoir. Pourquoi qu'Hachem ne veut pas qu'on se marie tous très jeunes? Qu'on soit tous heureux? Pourquoi qu'Hachem ne veut pas qu'on ait tous la parnassa béchefa? Pourquoi qu'Hachem ne veut pas qu'on soit tous en bonne santé? Vadaï qui veut tout ça, pourquoi il a créé ce monde? Pourquoi il a créé ce monde? Pour nous faire kiffer. Pour nous faire kiffer, il dit le Ramchal. Non mais c'est Tisharim, on est venu sur cette terre pour le ta'anou, pour le kiff. Mais de quel kiff on parle? Les taneg à Hachem. On est venu pour kiffer Hachem. Le seul kiff véritable, comme il disait Rabbi Binyamin, la seule chose véritable qu'il y a sur cette terre, c'est Hachem. Il n'y a aucun autre kiff au monde. Va jusqu'à demain, où tu veux, Facebook, ce que tu veux. Va où tu veux, autant que tu veux. C'est pas un kiff. Si pour toi c'est un kiff, malheureusement c'est que tu connais pas ce que c'est qu'un kiff. Mais bête. Quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un seul instant avec Hachem, il sait que tout le reste ça vaut rien. Il sait que tout le reste ça vaut rien. Vous savez ce que c'est que de faire une prière? Vous avez peut-être certains connu ça. Tu fais une fila à Hachem. La makom elle tombe. Ce sentiment de proximité qu'on a avec Dieu. Et combien il vaut? Combien ça coûte? Il n'y a pas de prix. On dit je te donne 1 million, je t'en retire ça. Mais non, je veux pas de ton million.
Je suis avec Hachem. Qu'est-ce que tu me parles de millions? Ça ne sert à rien. Je suis avec Hachem. Est-ce que... J'ai un copain qui me racontait, justement, il a une histoire à Natania. Il était au... Je sais plus, je crois au Carlton, je sais plus, il était dans un endroit face à la mer. Il m'a dit dans sa chambre, dans l'endroit où il était, quand il se mettait sur la baie vitrée, il avait vraiment l'impression, comme c'était haut, d'être dans la mer. Et il m'a dit un jour, comme ça, j'étais en train d'étudier, je commence à me rapprocher d'Hachem. Je commence à étudier, et j'ai senti une présence dans ma chambre. Maman, c'est comme si il y avait quelqu'un avec moi. Vous voyez que ça m'a fait bizarre. J'étais devant la fenêtre, j'ai dit, écoute Hachem, si c'est toi qui es là, fais-moi un signe. Il dit, c'est quoi, pas un signe, fait que là où mes yeux ils se posent, fais tomber la foudre. Il tourne la tête, tac, il voit la foudre qui tombe. Mais est-ce que vous imaginez ce qu'il a ressenti à ce moment-là? Est-ce que vous imaginez ça fait un peu flipper de se dire, attends là. Mais le sentiment de proximité, le sentiment, c'est ce qu'il y a de plus grand au monde. Hachem, il veut tout me donner. Faut arrêter de croire qu'Hachem, Hachem, il a un amour pour chacun d'entre nous, pour chacune de ses créatures, c'est un amour infini. Alors pourquoi on ne reçoit pas? Parce qu'on ne se met pas au travail. On se met pas au travail. C'est pas compliqué ce qu'Hachem il veut. Krou imachem dvarim, prenez avec vous des choses. C'est quoi ces choses? Le maître dit, c'est pas des choses. Dvarim, c'est diburim. Venez lui parler. On parle du zivoug maintenant. Le zivoug, d'accord? Bon, Hachem, on veut tous se marier. Bon, ceux qui sont mariés, ils veulent être vers le Shalom Bayit. Nos maîtres, ils enseignent. D'accord? Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, dans notre génération, ce qu'il a dévoilé Rav Arouche. Pourquoi dans notre génération, il y a autant de gens célibataires, autant de gens qui galèrent pour le mariage, ou de gens qui souffrent dans leur couple. Que mamash, ils sont pas mariés, ils sont mariés mais ils sont pas mariés. Ils sont pas unis avec leur femme. Ils n'ont pas un date commun, ils sont pas ensemble. Ils vivent côte à côte. C'est un sével, c'est un enfer. Soit il n'est pas marié, c'est son enfer, soit il est marié, c'est son enfer. D'ailleurs, il y avait une femme une fois, elle se mariait, elle se réveille en pleine nuit, elle voit pas son mari. Elle va dans le salon, elle le cherche, elle le trouve dans le salon. Et là, il est en train de pleurer à chaudes larmes, il pleure, il pleure. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, tu te souviens, il y a 10 ans? Il dit quoi? Ton père, bah quoi? Il m'a dit, c'est soit t'épouses ma fille, soit je te mets en prison. Il dit, bah oui, et ben, aujourd'hui, je serais sorti de prison. Ça, là, je sens qu'il y en a marié par là-bas, il comprend. Alors, Siyata Dishmaya, nos maîtres, ils disent, il y a deux gemarotes, pour comprendre un peu le malaise de notre génération. Le malaise qu'on a dans notre génération, il y a deux gemarotes qui l'expliquent. Il y a une gemara qui ramène, je crois que c'est au nom de... Je crois que c'était Liamanavi, je suis pas sûr. Là, si j'écorche. Il y a... Je crois que c'est le Navi qui a dit à une personne, il a dit, tu vois ce cimetière-là? Il a dit 99% des gens qui sont enterrés ici, ils sont morts du Haïnara. Il dit quoi? Il y en a peut-être un ou deux, c'est pas l'Haïnara qui les a tués. L'Haïnara. Mauvais œil. Alors on s'imagine, Dieu préserve le mauvais œil, chas v'shalom. Il y a une autre Gemara qui dit quoi? Qui dit, si tu convoites ce qui ne t'appartient pas, alors, vadaï que ce qui t'appartient pas, tu l'auras pas puisque c'est pas à toi. Comme l'expliquait Rabbi Binyamin, chaque objet, il a son propriétaire. Chaque maison, chaque voiture, chaque chose a une place sur cette terre. C'est Dieu qui ordonne les choses, c'est pas moi. Donc maintenant, quelqu'un qui m'a convoité ce qui ne lui appartient pas, la Gemara elle dit comme ça, écoutez bien, et vous allez comprendre tout de suite le problème de la génération. Celui qui convoite ce qui ne lui appartient pas, non seulement qu'il n'a pas ce qu'il convoite, mais ce qui lui appartient, on lui retire. Ah, tu regardes cette fille-là? Ah, c'est pas la tienne. Ah bah, Chaval. Chaval pour la tienne, par contre. Ah bah, c'est Chaval, bah oui, tu convoites ce qui t'appartient pas, là. On ne sait jamais. Chas v'shalom. Il n'y a pas d'erreur là-haut. Hachem, quelqu'un qui est Mahamine, il se dit pas, on sait jamais, il faut que je regarde. Je suis obligé de faire toute la plage de Natania, au cas où. Je vais peut-être la rencontrer, on ne sait pas. Je vais peut-être la voir. Alors, il fait rangée par rangée, il est méticuleux, attention, méthodique. À l'école, au travail, un peu bancal. Mais par contre, ce jour-là, Natania sur la plage, il a été, ce jour-là, 20 sur 20. Ou une fille, pareil. On ne sait jamais que je le croise. Alors elle s'apprête, elle s'habille, elle se maquille, et vas-y, elle se met en... La fanfare. C'est-à-dire sur la voix du kikar, de l'autre, bon, on la voit. D'accord? Le problème, c'est que maintenant, c'est encore plus grave de faire fauter quelqu'un que de fauter. Dieu préserve. C'est encore plus grave.
Je vais juste vous dire, on veut tous maintenant recevoir notre part. Déjà, premier conseil simple que le maître y donne. Tu veux recevoir ta part, bah regarde pas celle des autres. Regarde pas celle des autres. Pourquoi? Parce que le monde est géré mesure pour mesure. Mida keneged mida maintenant. Qu'est-ce que tu t'intéresses à la maison de l'autre? Qu'est-ce que t'as à faire avec sa maison? Avec sa Porsche ou son truc? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu connais sa mission sur Terre. Tu connais son tikkun sur Terre. Tu sais par quoi il est passé, par quoi il va passer. Oui, mais il fait pas Shabbat, il a une Porsche et moi je fais Shabbat et je suis au Forex. Je comprends pas. Bah, moi aussi je comprends pas que je suis au Forex faisant Shabbat. Bon. Non, c'est pas lié. Déjà, bon, tu fais Shabbat. T'as déjà Shabbat dans la main. Ce que je veux vous dire maintenant, Chas Veshalom, je suis pas là pour vous dire ce que vous savez déjà. Vous savez qu'on doit pas regarder ce qu'il y a chez les autres. Vous savez que Facebook, Baba Saleh, il était pas dessus. Vous le savez. Vous savez que WhatsApp, les grands rabbinis de la génération, ils sont pas dessus. Vous savez. D'accord? Que sur plein de choses qu'on fait au quotidien. Pourquoi je vous dis WhatsApp par exemple? Qu'est-ce qu'il y a de grave dans WhatsApp? Ben il y a ta photo. Il y a ta photo, oui c'est grave. Tout celui qui la regarde, il convoite. Tu convoites, il convoite, on convoite, nous convoitons, on se retrouve les poches vides. On arrive tous à la tania le soir, on dit bon le zivouk il est où? Chaval. Mais un paysage, mais Hachem il t'aime, mais pas une photo de toi. Au séminaire où j'ai eu la chance de donner cours cette semaine, la semaine dernière pardon, il y a une fille qui m'a dit mais quoi sur Facebook, même une photo de Sniout? J'ai mis justement une photo de Sniout. Justement, je connais pas les hommes pour dire ça. Mais un homme, moins on lui en montre, et plus ça tourne dans sa tête. Au contraire, à la plage, au moins c'est direct. Ah non, ça c'est pas bon. Non, non, non. Ah, non, non, j'ai cru, excusez-moi, petite erreur. Là sur Facebook, au moins, une petite photo de Sniout. Ah, on sait pas. Peut-être. D'accord? Alors, vous dire une chose. Alors, Vada, il faut qu'on soit des tzadikim. Vada, il faut qu'on. Le Rav, il pose une question comme ça. Il dit comment ça se fait qu'un type, il va à un cours de Torah, il va à un autre cours de Torah, et il veut. C'est pas qu'il veut pas. Bon, Hachem, Borolam, regarde tes enfants, ils sont là. Je suis dans la deuxième partie, je suis en train de les plomber. Il est 10h05. Ils sont là, ils sont présents. Ils recherchent la Torah, Hachem, ils voient tout ça. Si vous êtes là ce soir, c'est la preuve. Vous êtes la preuve vivante que vous voulez le bien. Vous vous déplacez pour le bien. Dans le texto, il n'avait pas écrit celui qui vient, il va se marier. Enfin, j'espère qu'il n'a pas écrit ça. Il a écrit, on va parler de ça et de ça. Vous êtes quand même venus. D'accord? C'était suffisant pour vous attraper. Donc, vous voulez ça. Vous voulez recevoir de la Torah, Baruch Hashem. Alors pourquoi maintenant quelqu'un il ne reçoit pas? Pourquoi il ne change pas? Alors il dit, comment ça se fait qu'un élève il vient? Il vient au cours, il vient à tous les cours, il ne change pas. Comment ça se fait? Il dit, pas shoot. Il y a une règle. Le Rav il a dit, j'appelle ça Sod HaChaim, le secret de la vie. Écoutez bien, ça va changer, ça peut changer toute votre vie, il suffirait juste de l'appliquer de manière simple. Chaque chose, pour l'obtenir, il faut une quantité de volonté. Il y a des choses maintenant, c'est des petits dossiers. Spirituellement, ça vaut 1 shekel. Alors une petite volonté, ah j'aimerais bien ça, tiens, prends, ça suffit. De la même manière que quand tu vas acheter une voiture, il faut de l'argent. Quand on veut obtenir quelque chose sur cette terre, il y a une monnaie spirituelle à donner à Hachem. Alors vous allez me dire quoi, Hachem, il ne peut pas me donner gratuitement? Hachem, il peut donner gratuitement. Mais Hachem, il ne veut pas te faire du mal. Quelqu'un qui reçoit gratuitement, Chazvi Khalila, ça l'endommage. Ça lui fait du mal. Parce qu'il croit que ça vient de lui. Il se prend pour un patron. J'ai fait, je suis, je vais. Ouais, il va prendre la tannée, celui-là. Le secret de la tannée, c'est dès qu'il dit je. Non. Tu ne devrais pas dire ça. Dès que quelqu'un croit que c'est lui qui fait, qui agit, il dit assis pour. Et le danger, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un reçoit quelque chose et qu'il n'a pas prié dessus, qu'est-ce qu'il pense? C'est normal. Je travaille, j'ai mon salaire, c'est normal. Je travaille. Ah non, c'est pas normal. Je peux t'assurer qu'il y a des gens qui travaillent qui n'ont pas de salaire aujourd'hui. Je peux témoigner qu'il y a des gens qui travaillent aujourd'hui, on connaît des cas, ils n'ont pas de salaire. Et comment c'est possible? Je ne sais pas comment c'est possible. Ça existe. Le type, il y a mieux que ça. Ça arrivé. Ça arrivé crash boursier de Wall Street. Le type, il arrive à la banque. Il vient pour sortir son argent. Quand la personne au guichet lui a dit Mechila, il a compris qu'il y avait un problème. Il a dit attends, parle en hébreu là, j'ai un souci. Non, je voudrais mon argent. Mechila. Comment ça, Mechila? Mes millions. J'ai plus d'argent sur la banque. C'est tout à fait possible. Il y a eu des suicides, Dieu préserve, des gens qui ont tout perdu d'un coup. Pourquoi ces gens-là ils se sont suicidés? Pourquoi ces gens-là maintenant ils se retrouvent dans des situations comme ça? Il n'est pas marié, il est dépressif, il a plus goût à la vie. Chaval. Parce qu'il n'a pas la clé. Il y a une clé qui est simple. Avec ma volonté, maintenant, je peux tout obtenir. Maintenant, il précise Rabbi Nachman, dans l'écouter Moran.
Donc il y a des choses, que c'est des petites choses. Ah, je veux une paire de chaussettes. Ah bah ça suffit, Hachem te la donne. Je vais prier le tic-tac. Alors il y a des choses que le simple fait de vouloir un petit peu, ça suffit. Et dire à Rabbi Nachman, il y a des choses que la volonté seule ne suffit pas. Que tu es obligé de formuler. D'accord? De formuler la chose. Mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi des chaussettes sympathiques, comme ça, un truc. Je suis obligé de demander pour recevoir. Et plus la chose, elle est grande, elle est importante spirituellement, comme le mariage, c'est toute votre vie qui dépend de ça, plus il faut abonder en prière. À chaque fois que je prie, je crée des nouveaux ustensiles pour recevoir les 2 tonnes de cola qu'Hachem il veut m'envoyer. Hachem, il a des tonnes à m'envoyer. Hachem, il veut qu'on soit tous riches. Hachem, il veut bémettre qu'on soit tous riches, mais dans tous les sens du terme. Pas le type, il a 1 milliard, il sort pas de chez lui avec des types autour de lui, des snipers, pour des peurs qu'il se fasse tuer. Parce que ce milliard, il a eu en escroquant et en volant. Pas ça qui va Hachem pour nous. Hachem, je préfère qu'il reste avec un chacun en poche, mais qu'il vienne à la Sina tranquille, détente. Qu'avec ses 4 milliards, il peut... Hachem, il veut nous donner. À moi de créer les ustensiles. Ça, c'est le seul reproche qu'un homme a le droit de se faire sur cette terre. Le seul reproche que vous avez le droit de vous dire. Pourquoi j'ai pas prié? J'ai pas assez prié. Et du coup, ce reproche, il est magnifique. Parce qu'il vous donne de l'espoir. Oh là, j'ai pas assez prié. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, prie. Puisque c'est le problème, t'as pas assez prié. Prier, tu peux prier. L'argent, j'ai pas d'argent. Mais c'est pas grave, c'est pas l'argent qui va t'amener l'argent. Rabbi Nachman, il dit, plus tu nourris Akadosh Baruch Hu spirituellement avec ta prière, et plus Hachem, il te nourrit matériellement. Donc je vous conseille, venez plus à la Sina, allez plus faire Idbo des trucs. D'avoir casé. Vous voulez recevoir maintenant. Quelqu'un, il veut se marier, le Seder. J'en peux plus, je veux me marier, le Seder. Le Rav, il dit, n'importe qui prend une demi-heure par jour sur un sujet, parce que le problème qu'on a, un des Yetzirara, dans l'Idbo des doutes, c'est qu'on parle de tout. Le problème, c'est comme si maintenant j'ai 50 verres devant moi et je mets une goutte, je dis, allez, j'ai soif, je vais boire. Il n'y a pas un seul verre qui est prêt. Alors je reviens le lendemain, une goutte. Arrête de mettre une goutte partout. Prends un verre et verse. Mon Dieu, donne-moi mon mazal. Mon Dieu, aide-moi à trouver mon mazal. Mon Dieu, aide-moi à me réaliser. J'ai besoin de me marier, c'est une mitzvah de la Torah. Je vais faire des enfants. Mon Dieu, c'est toi qui as ordonné ça dans la Torah. Aide-moi à protéger mes yeux. Parce que maintenant, on a appris ce soir. Si je regarde ce qui ne m'appartient pas, je suis jalouse de ma copine. Je regarde une fille qui m'est pas réservée. D'accord? Et comme on ne sait pas c'est qui la fille qui nous est réservée, donc dès que je regarde une fille, automatiquement, je suis en train de... Parce que c'est un principe, je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'il y a des femmes, mais un homme, il doit savoir que dès qu'il regarde une femme, il la convoite. C'est un système automatique. D'accord? Et celui qui me dit, il a désir, il a une attirance pour elle. Il a une attirance pour elle, même si elle a 80 ans, même si elle est... Il a une attirance, il y a quelque chose qui se crée en lui, c'est chimique. Ah, on vient de répondre. Celui qui prie une demi-heure par jour. Ah, là, je te donne par rapport à... Pour se marier, vous voulez dire? D'accord, alors. Je vous assure. Le Rav Arush, il a parlé de son cas à lui. Donc lui, déjà, c'était un des premiers Breslev. À l'époque où il est devenu Breslev, c'était la honte. Breslev, c'était même pas un minyan à Jérusalem. C'était 10 pèlerins. Rabbi Nachman, ouais, c'est bon, faut arrêter. D'accord? C'était très mal vu. Donc lui, de son temps, il était Breslev, quand il était Bachour. Et arrivé au moment où tout le monde devait faire des shidduchim, où tout le monde devait justement donc aller rencontrer des femmes, etc. Lui, il a dit, moi, je sors pas. Ils m'ont dit, mais t'es un malade. Déjà, t'es Breslev. Déjà, qui c'est qui va vouloir de toi? Déjà. Et en plus, tu fais pas la Ishtadlout. Il dit, moi, je fais mon travail. Moi, je vais devant Hachem. Moi, je me renforce dans l'étude. Je me renforce dans la Gdusha. Je me renforce à tenir ma langue. Je me renforce à tenir mes yeux. Je fais mon travail. Altidag, Hachem, il fera le sien. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav de sa femme, un jour, il a été voir son Rav à lui. Il a dit, dis-moi, t'as pas quelqu'un pour elle? Il dit, ah, Mina Shamem, j'ai peut-être quelqu'un pour elle. Ils se sont rencontrés, ils se sont mariés. Et alors le Rav l'a dit, dans le coup, il a dit, alors Breslev ou pas Breslev? Alors, parce qu'il y en a combien qui font Ishtadlout? J'ai fait 522 Shidour. Alors ça t'a aidé? Bah, j'ai 44 ans. Ah. Bon, bah, non, mais continue, c'est une bonne méthode, c'est une super méthode. T'as fait les pages de Natania, t'as fait les pages d'Arcilia, t'as fait les boîtes, t'as tout fait. T'as 44 ans et t'es pas marié. Non, mais reste dans le même voie, Le problème, c'est que l'homme, comme il n'a pas cette heure d'Idbo des doutes, qu'il n'a pas cette heure, il va faire son Cheshbon Nefesh. Il n'a pas cette heure, il va s'analyser. Khmar, toute sa vie, il refait les mêmes erreurs. On sait jamais. Mais ça n'a pas marché, ni à Natania, ni à Los Angeles. Ça marche nulle part. Peut-être qu'à Rio, ça peut marcher. Et qui te dit? T'as une preuve? Tu connais Hachem, toi? D'un coup, il parle d'Hachem. Tu connais Hachem, toi? Sois Mahamine, peut-être à Rio allié. Bon, il va déchanter, c'est pas grave. Hachem, il est patient. Et moi, ce que je veux dire, c'est Chaval. Pourquoi perdre du temps? Bon, voilà, je sais que tu veux me marier. Je sais très bien que tu veux me marier. C'est écrit dans la Torah, noir sur blanc. D'accord? Celles qui n'ont pas d'enfants, je sais que tu veux des enfants, Hachem.
Tu veux qu'on ait des enfants. Alors, pourquoi tu me donnes pas Hachem? Parce que t'as pas les kélim. Si jamais je te donne ton mari tout de suite, tu vas te brûler. Ton mari, il va pas tenir, peut-être Hasbe Shalom. T'es pas prête. T'as pas les kélim pour recevoir les 2 tonnes d'abondance que je vais envoyer sur toi d'un coup. Travaille tous les jours. Viens me voir. Et par chaque mot que tu vas prononcer devant moi, tu vas créer encore un ustensile. Encore un ustensile. Et un jour viendra, tu auras la fameuse piscine. Je peux mettre 2 tonnes. Hachem, il est multi. Hachem, c'est à lui tout l'or et l'argent du monde. C'est à lui que tout appartient. C'est lui qui me fait respirer. C'est lui qui nous fait respirer. C'est lui qui me fait parler. C'est lui qui vous fait entendre. C'est lui tout. Qu'est-ce qui l'empêche de nous donner? C'est écrit dans la Gemara que Hachem, il est comparé à la vache. Plus que le veau, il a envie de téter la vache, elle a envie de se faire traire. Aujourd'hui, scientifiquement, une vache, quand elle n'est pas traite, ça lui fait mal. Elle a mal dans ses mamelles, elle a mal physiquement. Donc quand le veau, il vient, elle a encore plus de kiff que lui, il est en train de boire. Nos maîtres, ils disent que cette image-là, elle est valable pour Hachem. Hachem, il souffre de nous voir souffrir. Hachem, il souffre de nous voir avec des choses comme ça, en guenilles, habillés en vêtements déchirés, pas mariés. Hachem, il souffre. Alors Hachem, arrête de souffrir. Mais je veux bien arrêter de souffrir. Mais il y a une souffrance qui est encore plus grande. C'est que je préfère te voir souffrir là-dedans, plus que tu sois orgueilleux. Chas v'shalom. Parce que si je te donne ton mari que t'es pas prête, tu vas t'enorgueillir. Ah, moi j'ai trouvé mon mazal, hein. Ah bah oui, ça y est, moi c'est bon. Eh oui, il va se passer des choses, tu vas pas savoir maintenant gérer les enfants, le truc. Il va se passer, tu n'auras pas les kelim. Alors que maintenant, une femme qui a prié, elle se marie, il y a un problème dans le couple, elle se dit pas, bon bah, le guette. Non, mais dis-moi, j'ai prié sur ça pendant 1 heure par jour, tous les jours, pendant 2 ans. Tu crois qu'au petit problème, je m'arrête? Je suis investi, Hachem, il dit, toi, t'as les kelim pour te marier. T'as créé tes kelim. Pareil, un homme qui est marié. Il faut demander à Hachem, il leur avait dit 10 minutes par jour, mon Dieu, je t'en prie. Un homme, une femme, aide-moi à Shalom Bayit. Aide-moi à trouver grâce de ma femme, aux yeux de mon mari. Aide-moi à lui dire des paroles qui vont l'apaiser. Tous les jours, je vais créer les ustensiles. Le Shalom Bayit, c'est pas un cadeau, c'est pas un truc magique. Ah, lui, bah, il a Shalom Bayit. Ah, bah, lui, par contre, c'est la guerre. Non, bah, lui, il travaille pas. Ça n'existe pas. La Gemara dit, c'est une règle. Lo yagata matzata al ta'amin. T'as pas fait d'effort pour avoir la chose, tu l'as trouvée quand même. Sache que t'es dans un mensonge. C'est shaker. Comment ça? Je vous dis que Shalom Bayit, ça va rien faire. C'est pas du Shalom Bayit. C'est l'arrêt de la guerre, c'est une pause, c'est ce que tu veux. C'est pas Shalom Bayit. Quelqu'un maintenant, il s'investit pas dans une chose. Il n'y a pas. Yagata matzata ta'amin. Tu fournis des efforts, tu viens devant Hachem Yitbarach. Alors là, ta'amin. Tu peux croire que ce que tu vas recevoir, c'est émet. Nos maîtres, ils enseignent. Rabbi Nathan, il dit comme ça. Il dit dans l'écoute à la chôte. Pourquoi c'est écrit ta'amin? T'as fourni des efforts, t'as trouvé, alors, et la foi. Ta'amin. Tu peux croire que c'est ça. Pourquoi tu me parles des mounas là? Parce que même si maintenant tu reçois pas la chose que t'as demandé, mais j'ai prié, j'ai fait la ségoula, j'ai fait 1 heure d'Hitbodedut tous les jours, Au passage, les femmes ne sortent pas dehors pour faire Hitbodedut. D'accord? C'est bien pour les hommes de le faire dehors, etc. Mais une femme, par pudeur, elle sort pas dehors. D'accord? Si maintenant elle se retrouve à être dehors, c'est de toute façon elle va aller dehors, ok, bah fais Hitbodedut. Mais qu'elle se dise pas, je vais aller faire Hitbodedut en bord de mer toute seule. Une femme, c'est pas le derrière d'une femme. D'accord? Stam. Et même un homme, s'il sait que sur une plage c'est mal famé, on va pas dans une plage mal famée pour faire Hitbodedut. Stam. Je me mets dans des conditions, le Icar, c'est de trouver un endroit où je suis au calme. Dans ma chambre, dans ma voiture, dans mon balcon, peu importe. Debout, assis, j'ai faim, je mange, j'ai soif, je bois, je suis fatigué, je m'assois. Je me mets dans des conditions, kiff. Je viens voir Hachem, je veux kiffer Hachem, il attend ce moment. Hachem, il veut qu'on se tourne vers lui. Je viens pour kiffer avec lui et je viens remplir mes poches. Combien de temps tu vas rester pas marié? Combien de temps celui-là il va rester sans argent? Combien de temps? Combien de temps? Parce que le problème, c'est que regardez bien les choses. Les problèmes des uns et des autres. Chacun connaît on a tous des gros dossiers. Baruch Hashem. Chacun nos gros dossiers, c'est le même dossier qu'hier, c'est le même dossier qu'avant-hier. C'est pas un truc, écoute, ça fait 2 jours, ça m'arrive, je comprends pas. C'est très rare. C'est très rare. J'ai jamais eu ça de ma vie, ça fait 2 jours, bon. Pas du tout. Ça fait 10 ans qu'il est comme ça, 15 ans qu'il est comme ça. Ça parle à ça, il a toujours été comme ça. Social media, ça a toujours été comme ça. L'éducation de tes enfants a toujours été pareil. Chaval, qu'est-ce que j'ai à faire? Hachem dit, viens me voir et demande-moi. T'as besoin de quoi? Shalom Bayit, je t'envoie. T'as besoin de quoi? Chinour, je t'envoie. Tu veux quoi te marier? Je t'envoie. Par contre, il faut que tu aies la quantité suffisante. Tu peux pas acheter une Mercedes avec 1000 shekels. Tu veux Shalom Bayit? Waouh, Shalom Bayit, c'est d'avoir Gadol. C'est Gan Eden sur terre, Shalom Bayit. Tu veux te marier avec un Brouchatan, fonder une foyer, éclairer le monde de la lumière d'Hachem? Ah, ça vaut pas 200 shekels. Hein. Mais j'ai prié, j'ai fait 2 minutes.
Ça suffit pas. Quand la carotte, tes 2 minutes, elles sont là. Elles vont servir. Ça suffit pas. Au contraire. Rabbi Nathan, il dit, quelqu'un qui prie, ta'amin, c'est que ça lui donne de la foi. Il se rapproche d'Hachem. Le but de ce monde, ne vous trompez pas. J'étudie pas la Torah pour connaître la Torah. Ça m'intéresse pas de connaître dans le sens science. Oh, c'est marrant, Papa Metsia, il raconte des trucs sympas là-bas. Je n'ai rien à faire. Je veux Hachem. Je veux connaître Hachem. Et Hachem m'a dit, tu veux me connaître? Prends la Torah. C'est dans ce but que j'étudie la Torah. C'est dans ce but que je vais à un cours de Torah. Je veux trouver Hachem. Vous connaissez tous, j'imagine, mais où est Charlie? Eh ben, c'est un truc qui est vrai, sauf que c'est pas Moshe, mais où est Hachem? Hachem, il est tout le temps là. Il faut juste le trouver. Il faut le chercher. Il faut le chercher, il faut se mettre à le chercher. Il y avait un grand maître en Chassidut qui disait que si Hachem, il joue à cache-cache, c'est pas pour être caché. C'est pour qu'on le trouve. Pour qu'on se mette à sa recherche. Maintenant, comment je me mets à faire ça? Comment je me mets maintenant? Hachem, il dit, comment... Lui, celui-là, si je donne son mari, si je donne son argent, il se tournera jamais vers moi. Hop, pas de parnassa. Il n'est pas marié. Ou tout simplement, il fait des erreurs. Le fait que maintenant, je vais devant Hachem, maître du monde, montre-moi si je fais des erreurs par rapport au mariage. Pourquoi mon mariage, il est retardé? Je sais que c'est pour mon bien. Merci beaucoup. Merci Hachem que je suis pas marié. Merci Hachem que je suis pas de parnassa. Fais une statue d'Aya. Toda Rabba Hachem. Si jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas été marié, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Si jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de parnassa, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais je t'en prie, Hachem, là pour le futur, maître du monde. Je t'en prie, donne-moi des kelim. Aide-moi à changer ma parnassa. Aide-moi à me marier, je t'en prie, maître du monde. Trachem alay. Et pitié de moi. Fais-moi un cadeau gratuit. Je sais que je mérite pas. Le cher Rabbeinu, il a voulu rentrer en Israël. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? T'as pas assez de mérite. Imaginez. Normalement, on se dit, voilà, c'est la claque. Le chien a dit, ouais, je sais, je suis au courant. J'ai pas assez de mérite. Mais toi, t'es miséricordieux. J'âche pas l'affaire. Laisse-moi rentrer. Laisse-moi rentrer. Laisse-moi rentrer. 515 fois. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a pas dit ne rentre pas. Tais-toi, arrête de prier. Sinon, je serai obligé de te donner. Parce que c'est une règle. C'est une règle. C'est écrit dans la Gemara Brachot. Amar Rabbi Chanin. Kol amar betfilato. En filato choser rekam. Tout celui qui multiplie sa prière, elle reviendra pas vide. Tout celui maintenant, même s'il mérite pas, mais il continue à demander jour après jour, mon Dieu, je t'en supplie. Je sais que j'ai fait des bêtises. Je sais que je suis pas parfait. Aide-moi à faire tchouva, aide-moi à changer. Mais je t'en prie, mon mazal, je t'en supplie, mon Dieu. Jour après jour, il recevra très rapidement. Mamash. Le Rav dit quelqu'un qui prend un sujet, une demi-heure par jour, tous les jours. Il dit dès la première semaine, ça fait 10 ans que tu es dans le problème. Le Rav il s'engage, il dit voilà, tu fais ça dès la première semaine, tu vois des changements. Et comment ça? Tu vas devant Hachem. Voilà Hachem. Ouvre-moi les portes de Parnassa. Merci jusqu'à aujourd'hui. Donne-moi la émouna, que tout ce que jusqu'à aujourd'hui, ce qui m'est arrivé, c'est ce qu'il y avait de mieux au monde. Je t'en prie, mon Dieu. J'ai besoin d'argent. Regarde, les tefilines, ça coûte cher. Shabbat, ça coûte cher. J'ai besoin de Parnassa. Il mène Kemachen Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah Hachem. Je vais étudier la Torah tranquillement. Je vais pouvoir réjouir ma femme. Je vais pouvoir mettre mes enfants dans les meilleures écoles. Maître du monde, je t'en prie, aide-moi à avoir les kelim pour recevoir de l'argent. Pas m'enorgueillir. Pas m'éloigner de toi. Au contraire, que cet argent me rapproche de toi. Celui-là, Vadaï, il va recevoir rapidement. Vadaï. Et s'il ne reçoit pas tout de suite, qu'il fasse gaffe. C'est peut-être 1 million qui l'attend. Lui, il pensait à 10 000, 5 000. Hachem, il dit bon, tu demandes, alors je vais te donner vraiment ce que je veux te donner. Ça fait 2 mois, j'ai pas reçu. 1 million, ouais, c'est 1 million qui va tomber. Le jour où ça va tomber, ça va te faire drôle. Continue. Aide d'avoir quasi Hachem. Il n'y a pas. Hachem, il est là, chaque chose, chaque volonté, elle n'est pas perdue. Moi, je dois garder maintenant, je vous conseille fortement de. Bon, Hachem, on a fait plusieurs cours sur joie-de-vivre.org, joie à chiffre 2, vivre.org, où vous retrouvez maintenant des explications. C'est difficile en une demi-heure, 35 minutes de vous donner plus que ce que je suis en train de vous donner maintenant avec l'aide du ciel. Alors, si vous. Vous devez tous les jours avoir une piqûre d'Emouna. Vous devez tous les jours. Celui qui n'a pas sa piqûre d'Emouna, je ne sais pas comment il fait. Pour avoir la Emouna, je vais vous dire comment il fait. Il n'a pas la Emouna. Il n'a pas la Emouna. Dès qu'il se passe un truc, que de poisson, ouais, qu'est-ce qu'il m'a fait? Elle m'a pas appelé, oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Le moindre truc. Non, tous les jours vous prenez une piqûre d'Emouna. Vous étudiez la Emouna et vous demandez à Hachem. Voilà mon Dieu, j'ai appris ça. Aide-moi à l'accomplir, aide-moi à le vivre. Donc Bezrat Hachem, qu'Hachem il fasse qu'on arrête, qu'il nous donne les forces. Voilà, maître du monde, je sais que... Imaginez quelqu'un qui va sur Facebook et qui me dit, non mais moi, je vous dis la vérité, Facebook, vous me l'enlevez, j'ai plus d'oxygène. Bon, ça fait de la peine d'entendre ça, ok. Maintenant, Hachem, il sait où j'en suis. Hachem, il me demande pas de faire plus que ce que je peux. Comment je fais maintenant? C'est une avéra, c'est un problème, etc. Ok, je vais devant Hachem. Hachem, il veut quoi, le Hémet? Je lui dis quoi, Hachem? Je dis la vérité. Me couper de Facebook totalement là-dessus, je suis pas capable. Aide-moi à passer la prochaine étape. Aide-moi à pas regarder, que même si je vais comme sur Facebook, je préserve. Aide-moi à quand même pas regarder, à pas jalouser. Aide-moi à pas porter de mauvais œil. Aide-moi à faire attention à moi. Aide-moi à pas me montrer que je tire pas l'œil sur moi, je préserve.
avec des mauvais désirs, que je fais fauter des hommes, et mida keneged mida, que je fais fauter des hommes, alors mon homme à moi il fautera. Mida keneged que j'ai donné des hommes de leur mazal, alors mon mazal à moi il s'éloigne. Chas v'shalom, mon Dieu, je veux pas tout ça. Aujourd'hui, j'ai pas les forces de pas aller sur Facebook, j'ai pas les forces. Mais toi, tu peux tout, maître du monde, donne-moi la force. Aide-moi à plus allumer ce truc-là. Aide-moi à m'en détacher petit à petit. Vous verrez, de prière en prière. Un type qui voudrait ne plus aller à la plage mixte, mais il y va. Il aimerait ne plus, mais quand ses copains il appellent, la pastèque, le truc il peut pas, il craque. Mon Dieu, je sais que quand je vais là-bas, mes yeux ils tombent. Je sais que quand mes yeux ils tombent, je craque. Je sais, mon Dieu, que je fais des choses graves, Dieu préserve. Je sais tout ça, mon Dieu, mais j'ai pas les forces. Toi, tu as toutes les forces du monde. Aide-moi. La Gemara, elle dit que sans l'aide d'Hachem, je peux rien réussir. Baruch Hachem, tu commences à demander à Hachem qui t'aide à plus aller à la plage. Baruch Hachem, tu deviens Chacham. Parce que si demain, ceux qui vont pas à la plage mixte, vous savez pourquoi ils y vont pas? Parce qu'Hachem, il les aide. Ceux qui font Shabbat, pourquoi est-ce qu'ils font Shabbat? Pas parce qu'ils sont religieux, parce qu'Hachem, il les aide. Et ceux qui n'arrivent pas à faire Shabbat, vous savez pourquoi ils n'arrivent pas? Parce qu'Hachem, il les aide pas. Pourquoi ils les aident pas? Ils demandent pas. Chazak, et Chazak. Hachem.